certains de nos concitoyens, la région Nord-Pas-de-Calais est une sorte de no man's land. C'est sûr que lorsque l'on regarde certains chiffres, en 25 ans, 2 exploitations agricoles sur 5 ont disparu. En 10 ans, l'industrie a perdu 10% de ses effectifs. La région détient un triste record avec ses 13% de chômeurs contre 10% en moyenne dans le reste de la France. Elle accueille 14% des sites pollués français. C'est sûr qu'à première vue, notre région ne fait pas franchement rêver. Et pourtant, le Nord-Pas-de-Calais a de multiples atouts et se trouve très souvent sur la première marche de nombreux podiums. Nous sommes la première région productrice de pommes de terre et d'endives. La deuxième pour la betterave et les légumes industriels. Notre région abrite également de belles entreprises comme Roquette, Le Saffre, McCain, Bonduel. Et depuis peu, le Louvre lance. Et bientôt Amazon. Savez-vous que nous occupons depuis 4 ans la première place pour l'accueil des investisseurs étrangers? Nous sommes désormais 3e au classement du patrimoine culturel français, alors que nous étions au dernier rang il y a 30 ans. 35% des habitants ont moins de 25 ans. Nous sommes la région la plus jeune de France et ça aussi, c'est une force. Nous sommes également la 4e région la plus demandée par les candidats à un emploi. Comme quoi, le soleil ne fait pas tout. Bonjour, nous sommes quelques-uns des experts Serre-France en région. Notre mission, apporter chaque jour à nos clients la meilleure expertise et le meilleur conseil, quelle que soit la phase de vie de leur entreprise et quel que soit leur métier. Pour assurer la pertinence de cet accompagnement, nous nous reposons sur une connaissance précise des activités des chefs d'entreprise. Nous disposons de nombreuses références et indicateurs grâce à un panel d'entreprises suivi par Serre-France. Nous allons vous faire partager certains de ces indicateurs au travers de chiffres clés. Nous avons sélectionné quelques activités qui illustrent la diversité de notre territoire. Nous aurions pu allonger la liste car nous accompagnons aussi bien l'agriculteur que le restaurateur, Le coiffeur, le médecin, le fleuriste. mais nous avons préféré nous concentrer sur nos grands métiers qui sont les activités les plus représentatives de notre région. Tout d'abord, pour la grande culture, dans cet échantillon, nous avons 1342 exploitations pour une taille moyenne de 80 hectares. Il y a aussi la grande culture spécialisée en pommes de terre avec 291 exploitations et une taille moyenne de 95 hectares. La production endivière est également très présente, avec 109 exploitations pour une surface moyenne de 91 hectares, dont 13 hectares d'endives. La polyculture orientée vers le lait représente 835 exploitations avec une taille moyenne de 102 hectares et une production laitière de 362 ml de lait. Les exploitations porcines sont également très présentes, avec 159 exploitations pour une taille moyenne de 69 truies. Et pour finir, le bâtiment, avec 600 entreprises positionnées dans de nombreuses spécialités, par exemple la maçonnerie avec un chiffre d'affaires moyen de 236 000 €, l'électricité avec un chiffre d'affaires moyen de 179 000 € et la menuiserie avec un chiffre d'affaires moyen de 198 000 €. Voici quelques indicateurs qui reflètent la performance économique de ces différents métiers. Et voilà, je savais bien qu'on allait noyer notre public sous des montagnes de chiffres. Pas du tout. Notre job, c'est aussi de rendre accessible à tous ces informations et de faire parler les chiffres. Nous allons donc être pédagogiques. D'ailleurs, ces indicateurs, nos clients peuvent les retrouver chaque année dans leur dossier de gestion. Tout d'abord, la première colonne m'inspire une remarque. Quelle que soit l'activité, il y a 20 ans, le raisonnement était basé essentiellement sur la quantité et le rendement. Aujourd'hui, on se base de plus en plus sur une notion de chiffre d'affaires dégagé par personne, donc une notion de productivité à l'unité. Un autre point à souligner, la forte dépendance aux aides européennes pour la grande culture, presque 20% du produit. Oui, en revanche, quelle que soit l'activité, le ratio marge brute sur produit est relativement identique, mis à part en production porcine où l'on est plutôt sur 2/3. Et pourtant, les différences entre les activités se creusent au fur et à mesure qu'on avance. Regarde, la valeur ajoutée ramenée au produit brut. Eh bien, le ratio est plus élevé pour les activités du bâtiment, la valeur ajoutée étant calculée avant impact des aides. Le solde qui permet de rémunérer le travail et l'outil de production est plus important en bâtiment ou en culture intensive qu'en polyculture. Oui, heureusement, car ce sont les entreprises les plus endettées. Benoît, le constat c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Notre job, Delphine, c'est, sur les bases de ce constat, d'accompagner les chefs d'entreprise pour que leurs projets deviennent de réelles réussites. Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que certains secteurs d'activité sont porteurs, comme la grande culture. Et les prévisions convergent vers un maintien de ces marchés, ce qui pousse parfois à l'euphorie. Attention, l'excès de mécanisation augmente les coûts de production.
et donc fragilise l'entreprise en cas de retournement de la conjoncture. En production laitière, avec l'arrivée des contrats, la relation producteur-réceptionnaire devient une relation client-fournisseur. Et quand on pronostique qu'à l'horizon 2020, la demande aura progressé de 30%, il y a un réel défi à relever. C'est vrai, la population croît tous les jours et on aura toujours besoin de manger. En revanche, dans d'autres métiers, la crise frappe de plein fouet. Dans le bâtiment, par exemple, les choses ne sont pas simples tous les jours. Quand le pouvoir d'achat baisse, ce secteur connaît alors un fort ralentissement de son activité. Et bien justement Delphine, comment aider concrètement les entreprises à passer le cap? Pas d'avalanche de chiffres, juste quelques indicateurs qui vont les aider à piloter leur entreprise. Des indicateurs à suivre de très près pour éviter tout dérapage et pouvoir réagir au quart de tour. Les 3 piliers qui reflètent la santé économique d'une entreprise sont le chiffre d'affaires, la trésorerie et le volume d'activité. Sans oublier bien sûr des indicateurs qui permettront de mesurer la compétence technique des hommes et des femmes de l'entreprise. Autre nécessité, être en mesure de rectifier le tir, de réagir très vite, d'adapter les ressources aux besoins. Bref, d'introduire de la flexibilité dans l'entreprise. Mais surtout, et c'est très important, vous devez travailler aujourd'hui tout en préparant demain. Même si c'est pas toujours simple d'être au four et au moulin. C'est pour ça que les experts Serre France sont en permanence en veille pour anticiper avec vous.